J'ai attrapé des tonnes de Pokémon avec ce tuto parce que j'ai créé des Pokéballs à l'infini grâce à Affinity Photo et je vous montre comment j'ai fait juste après la petite intro. Salut à tous, c'est Laurent et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Affinity Photo. Je vous montre aujourd'hui comment j'ai dessiné une Pokéball et on commence tout de suite par créer un nouveau document. Donc on fait fichier nouveau, on se met en 3000 pixels par 3000 pixels si on veut et on fait du RVB et un arrière-plan transparent. Ça sert toujours quand on veut exporter nos créations. Et donc ensuite on va venir dessiner notre ellipse. Hop. Voilà, on maintient Shift et CTRL quand on vient dessiner l'ellipse pour qu'elle soit, pour qu'elle ait d'une forme de. On maintient Shift et CTRL afin de la tracer en mode proportionnel. Et ensuite, on vient donner une dimension juste par le centre. Hop, vous voyez, clique sur le petit panneau transformé, on vient cliquer sur le centre et on vient taper 2000 par 2000, et voilà, ça se fait tout seul et on met bien au centre de notre création, de notre plan de travail. On enlève le fond noir pour cette forme-là et on vient mettre un fond rouge, rouge comme les Pokéballs, et ensuite vous venez prendre l'outil rectangle et avec cet outil rectangle vous allez tracer tout simplement un rectangle au milieu. Et ce rectangle-là, il va pouvoir faire une hauteur de 150 pixels, par exemple, ou voire même 170 pixels. Voilà, il faut qu'il soit bien positionné au milieu, lui aussi. Et on va venir le dupliquer en faisant un CTRL-J pour faire une opération de soustraction, donc une opération booléenne. Et on va venir cliquer sur le petit icône soustraire qui est en haut. Et on va avoir déjà la partie supérieure de la Pokéball qui va être créée. Ce petit rectangle qui est resté, on va pouvoir lui le mettre en noir et venir le réduire légèrement pour le faire rentrer. Vous voyez que là, j'ai la tangence qui se fait, et ben je vais le faire rentrer de quelques pixels à l'intérieur. Ça va me donner un petit effet de plastique interne. Donc là, on va créer un effet de cylindre grâce à ce rectangle, et on va donc, pour créer cet effet de cylindre, appliquer un dégradé. Et ce dégradé-là, il sera en 3 points. Donc on aura un point, hop, qu'on va venir mettre au milieu. Ce point-là, il sera dans une position bien au milieu, donc n'hésitez pas à mettre 50% dans la position. Vous venez mettre la couleur noire. Voilà. Aux extrémités, on va mettre un gris à 30%. Voilà. Et ici, pareil, on va mettre un gris à 30%. Donc là, si vous n'avez pas le gris d'affiché, vous venez tout simplement dans le menu déroulant et vous venez cliquer sur gris. Et là, on met 30. Voilà. Et ensuite, vous venez déplacer votre point médian de chaque extrémité. Donc là, on va le mettre à 70. Et donc de l'autre côté, pour être en toute logique, on va le mettre à 30. Voilà, et donc là on a déjà un effet de cercle, un effet de cylindre hein, qui est fait tout autour de la Pokéball. Et tout autour de la Pokéball. Et ensuite, on va pouvoir créer le petit bouton central de la Pokéball. Donc ce bouton est composé de trois pièces, de 3 ellipses même. Donc ces ellipses-là, on va faire comme d'hab, on va les tracer au milieu. Donc on maintient bien Shift et CTRL pour les tracer. Hop, ici on vient lui mettre une taille voilà, de 450 pixels par exemple. On va bien se remettre en noir plutôt que dans un dégradé. Et cette ellipse-là, on va venir la dupliquer en faisant un CTRL-J. Et on va venir la mettre dans un gris très clair à 80 par exemple. Et on va venir réduire en son centre, donc là toujours avec le panneau transformé, hein, comme on a fait précédemment. Et donc là on va mettre 350. Voilà. Ensuite on refait un CTRL-J
sur ce calque-là, et vous voyez que là, notre bouton s'est réduit, lui, automatiquement. Donc on va pouvoir soit le laisser comme ça, soit le mettre un poil plus petit. On peut le mettre en 200 pixels, par exemple, par 200 pixels. Moi, j'avais désélectionné la petite chaînette. Vous voyez que quand on la désélectionne, on ne fait plus les choses proportionnellement. Donc c'est pas terrible. Et on va mettre ce petit bouton-là en blanc. C'est peut-être même un petit peu petit, donc on va mettre 250 plutôt. Voilà, en fait, 250, c'est pas mal. Et donc là, on a déjà créé une bonne moitié de la Pokéball. Maintenant, le gros du tuto, ça va être d'appliquer des effets à chacun des éléments pour pouvoir donner du volume à la Pokéball. Et pour cela, on va commencer par les boutons du milieu, où là, on va venir appliquer des effets de biseau pour faire des effets à la fois de creux et à la fois creux et à la fois de bosselage. Ou de boutons, si vous préférez. Et donc là, le gros du tuto, c'est de venir appliquer des effets sur chacun des éléments pour donner soit du volume, soit du creux, et du coup avoir des parties vraiment lisibles. Et donc sur cette première ellipse qui est noire, on va venir appliquer un biseau en interne. On va mettre une forme, un profil, on va mettre un profil courbe, voilà, et ce biseau, on va le régler dans un azimut à 140 degrés, par exemple. On va le mettre à 0 pour être au plus proche. On va zoomer dessus avec CTRL et la petite roulette vers l'avant. Pour la mettre au plus proche, en fait, on vient mettre l'effet au plus proche du bord de notre forme, d'où le niveau 0. Donc le niveau, ça vous permet de régler, vous allez le voir, votre effet de haut en bas. Donc là, si par exemple je mets 150, vous voyez que mon effet il est descendu. Donc je peux mettre que jusqu'à 90. Mais si je le mets à 45, vous voyez que en fait, on laisse tomber cette partie. Voilà, on va couper. Ok, donc là, on a un petit effet de lumière qui est fait sur notre partie du milieu. Donc on va pouvoir lui donner un rayon un petit peu plus important. Voilà. Et on va venir aussi l'atténuer, histoire de ne pas avoir ces petites stries qui sont un peu disgracieuses. Et donc là, on va venir lisser en atténuant l'effet. Et donc là, on a quelque chose de vraiment pas mal. Ensuite, sur la partie du milieu, vous voyez, j'ai directement cliqué dessus, j'ai pas fermé la fenêtre effet de calque. On va pouvoir venir juste lui faire un effet de biseau inversé. Et donc pour cela, on va lui donner des pixels à 10. On va les mettre en interne, bien sûr. On va lui mettre un profil type chanfrein. Et on va venir inverser. Et donc là, vous voyez qu'on commence déjà à avoir une forme qui est pas mal. Bien sûr, on peut atténuer pour éviter d'avoir les petites stries qui sont pas terribles. On est d'accord avec ça. Et on va lui donner un azimut de 30 degrés et un niveau de 0 degré. Là, on a un effet qui est plutôt sympathique. Même s'il demanderait à être un petit peu plus travaillé. Donc on va pouvoir réduire notre produit ici à 30%, notre ton foncé par exemple à 30%, et les tons clairs, on va peut-être pouvoir les mettre au final en ton foncé aussi. Hop. Et au lieu de les mettre en superposition, on les met en produit aussi. Et donc là, on a créé vraiment plus d'effets de profondeur sur cette partie-là. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette partie-là. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à la faire. Donc si vous avez fait différemment, n'hésitez pas à me mettre en commentaire.
Ça me permettra aussi d'apprendre des choses, puisque cette chaîne est là aussi pour que j'apprenne des choses et que nous partagions tous ensemble dans la communauté nos astuces sur Affinity Photo, Affinity Designer et Affinity Publisher. Et donc ensuite on va passer sur la partie bouton du milieu, où là aussi on applique le biseau et l'estampage. Et là on l'applique aussi en interne. On va reprendre le petit congé, hein, et on va lui appliquer un rayon assez important qu'on va vachement atténuer. Voilà. Et puis on va venir, hop, le mettre plus ou moins comme ça, histoire d'avoir l'impression qu'on a vraiment un bouton sur lequel on va pouvoir appuyer. Et on va venir renforcer cet effet de bouton avec un contour. Vous voyez, un contour qui est noir, mais qu'on va mettre à 50%, histoire qu'il ne soit pas trop imposant non plus. Et là, on a quelque chose qui est plutôt pas mal dessiné. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à critiquer ce que j'ai fait et à bien sûr justifier cette critique avec vous, comment vous l'avez fait. Et donc maintenant on va s'attaquer à la partie supérieure de la Pokéball, la partie rouge, et on va là aussi venir appliquer un effet de biseau et d'estampage, toujours en interne. Hop, voilà. Et sur cet effet, on va venir appliquer un rayon de 15 pixels. On va venir l'atténuer à 50%. On va pas mettre de profil, on va passer le sens en azimut à 90 degrés, le sens des niveaux à 30 degrés. Et donc vous voyez qu'on a déjà un petit effet ici qui s'est créé, donc qui va nous donner cette impression de superposition entre la partie cylindrique du milieu qui est en noir et la partie supérieure et inférieure qui sera en blanc dans quelques instants, puisque on va faire ça ensemble. Et bien sûr on va terminer l'effet juste ici. Donc les tons clairs, on va pas laisser des tons clairs, on va justement créer des tons foncés là aussi. Donc on va passer ça en noir, tac. On se met en normal à 100%. Voilà. Et pour les tons foncés, on va pouvoir laisser en produit à 64%. Et donc là, vous voyez que on a un effet en haut, un petit effet en bas. Donc ça va donner un petit peu de volume. On va maintenant dupliquer cette partie-là de la Pokéball en faisant un CTRL-J. Et on va venir faire un clic droit transformé, retournement vertical. Voilà. Et on vient cliquer et glisser en maintenant Shift. Hop, et en se mettant bien sur le rectangle, et on a notre partie inférieure de la Pokéball qui est faite. On va pouvoir passer en blanc. Voilà, ça c'est fait, c'est pas mal, on a quelque chose de plutôt propre. On a donc tracé une Pokéball toute plate, et maintenant, cette Pokéball là, eh bien, on va venir grouper tous ces éléments. On va renommer bien sûr le groupe Pokéball. Hop. Et on va maintenant mettre un petit fond grâce à l'outil rectangle. Donc on fait hop, un petit fond rapidos, comme ça, en gris, gris foncé. Hein, on va pas mettre du noir complètement. Et on passe notre rectangle hop, en arrière-plan. Comme ça on va bien distinguer ce qu'on peut faire comme effet sur la Pokéball. Et donc là, maintenant, on va appliquer un effet 3D à la Pokéball. Donc on clique sur 3D, hop. Et cet effet 3D là, il va nous permettre de mettre 3 points de lumière et de l'ombre à notre Pokéball. Donc on va venir personnaliser notre effet avec un rayon à 1000 pixels. Ensuite, on va venir atténuer ce rayon là de 100 pixels. On va baisser son opacité à 60%. La diffuse, on n'en veut pas. Le spéculaire, ben, on va le renforcer à 90%, et vous allez voir que tout de suite, on va avoir, boum,
un petit peu plus de lumière. La brillance, on peut laisser à 80%, c'est pas un problème. L'ambiante, on peut laisser à 20%, même si moi j'avais prévu de mettre 18, mais ça c'est pas grave. Et on va configurer notre première source lumineuse. Donc la première source lumineuse, on va la faire démarrer à gauche, donc on va mettre 180 en azimut, et on va mettre un niveau à 10, histoire de se rapprocher un maximum du bord, et on va venir ajouter une seconde source lumineuse. Donc vous voyez que là, je peux la passer là aussi où je veux avec le petit curseur, et j'ai décidé de la mettre à 90, et de la mettre environ à 5 degrés, ou un petit peu plus haute, à 20 degrés. Ça, c'est vous qui voyez, comme dirait Chevalier Spalès, du coup, vous voyez que là, ça vous donne un effet de lumière plutôt intéressant, et qu'on va venir renforcer avec un troisième point qu'on va venir mettre tout à droite. Donc là, on met 0, et ensuite, le niveau, on va le mettre à 5, ou à 10, n'importe, ou même à 0, histoire d'être au plus proche du bord de notre Pokéball, de notre sphère. Donc là c'est pareil, c'est vous qui êtes juge de l'effet que vous souhaitez mettre. Donc vous voyez que à 10, on est plutôt pas mal aussi. Donc moi, je vais rester sur ces effets-là. Et donc là, on est plutôt sur quelque chose de très très bien. On n'oublie pas de sauvegarder son travail avec un CTRL S. Et ensuite, la partie intéressante, c'est de venir appliquer le filtre dynamique. Donc le filtre dynamique, on va prendre le filtre dynamique sphérique que j'ai déjà utilisé dans un précédent tuto quand on fait des planètes. Et là, c'était beaucoup plus simple. Mais là, on va l'utiliser vraiment pour donner cet effet de sphère, comme son nom indique, à la Pokéball. Et donc, on va mettre un rayon 2000, tac, et une intensité. Et ben, vous allez voir que ça va être magique, l'intensité, parce que à 100%, ça revient tout seul. Voilà. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé d'aller à 100%, hein, mais moi, j'aime bien avoir vraiment la vraie sphère, donc il faut vraiment être à 100%. Et vous voyez que si par exemple je m'étais mis à 500 pixels, et ben l'effet ne se serait fait que au milieu et à la moitié en fait de mon cercle. Donc prenez toujours, peu importe la dimension que vous avez décidé de faire votre Pokéball, prenez toujours le rayon direct le rayon complet, hein, de votre Pokéball, de votre objet. Ok, donc ça c'est fait, c'est pas mal. Donc là on a vraiment quelque chose qui se met en forme correctement et proprement. Et pour venir finir ce tuto et finir vraiment la Pokéball, on va faire quelques touches de finition. Donc pour les touches de finition, on va déjà mettre une nouvelle ellipse, donc avec Shift et CTRL, une ellipse qui fait 2000 par 2000, c'est très bien. On enlève le fond, donc on met un fond transparent, on met pas de fond du tout. Et dans cette ellipse-là, on va venir en cliquant sur insérer dans la sélection, juste ici, on va venir mettre un petit calque de pixels qui va nous permettre de rajouter des ombres et de la lumière. On sauvegarde son travail, et on prend la brush, une brush basique, donc on va venir afficher les brushes, affichage studio et pinceau, voilà, et ensuite on va pouvoir prendre les pinceaux basiques pour pouvoir mettre de la lumière de manière assez simple, puisqu'on va venir ajouter du blanc. Hop, donc là vous voyez que ici je vais pouvoir venir ajouter un petit peu de blanc. Ici aussi, par exemple, un tout petit peu de blanc. Donc vous voyez, ça, tout de suite, ça vient donner un petit peu plus de renfort, un petit peu plus de volume. C'est très très simple à faire. Et sur le dessous, on va venir ajouter tout simplement du noir ou du gris, peu importe. Donc hop, on refait un petit CTRL S, une petite sauvegarde. Et on vient mettre une brush un petit peu plus
grosse. Et puis on vient doucement, hop, se mettre de l'ombre, tranquillement. Voilà. Donc là tout de suite on a un effet un petit peu plus renforcé sur notre volume de sphère. Donc on est pas mal. Voilà, donc ça c'est très rapide à faire. À vous là aussi de juger l'effet, hein, comment vous souhaitez le faire. Et dans ce calque de pixels, vous pouvez toujours reprendre un peu de blanc et venir en mettre ici au milieu, un petit peu de blanc au milieu. Voilà, sur le petit bouton. Et vous venez passer votre calque de pixels en mode incrustation. Voilà, et donc là vous voyez que le bouton est tout de suite un petit peu plus blanc et que là on a vraiment des petits effets de lumière assez sympas. Donc là c'est bon, et pour venir fignoler un petit peu plus notre création, ce que je vous propose moi, c'est de venir faire un nouveau calque de pixels bien sûr. Sur ce calque de pixels, vous appliquez là aussi le filtre sphérique avec les mêmes valeurs que vu précédemment. Alors vous pouvez soit le faire comme ça, comme je l'ai fait, mais vous pouvez aussi très bien prendre le calque ici et faire un copier et un coller. Donc là je l'ai fait comme ça, j'ai pas copié-collé j'aurais très bien pu le copier-coller, mais je pense que ça ne ferait pas les bons effets, donc je préfère refaire l'effet une deuxième fois. C'est des fois des bugs qui sont dans Affinity Photo, et donc j'ai préféré refaire le calque, le filtre dynamique de sphère pour pouvoir ensuite, vous voyez, venir appliquer des effets d'éclair sur ma Pokéball, parce que vous voyez que là, l'effet éclair, et ben il prend vraiment la forme sphérique, et ça c'est plutôt impressionnant aussi. Vous voyez que là, hop, si je mets ma petite brush éclair juste ici, elle prend bien le rond de la sphère, et ça je trouve ça vraiment génial. Hop, donc voilà, on peut déjà en mettre un, par exemple. Tac. Si vous voulez mettre celui-ci, hop. Voilà. Ensuite, on peut en mettre un autre en bas. Et vous voyez que là, il va prendre vraiment le galbe de la sphère, et sans qu'on ait grand chose à faire. Moi, je trouve ça plutôt impressionnant. Et voilà. Hop. Et en plus, ça vient rajouter un petit effet de lumière. Hop. Et vous pouvez, bien sûr, venir masquer cet effet-là. Et puis venir jouer comme ça avec les masques pour venir hop, ici gommer par exemple certains éclairs, certains effets qui sont peut-être trop imposants, ou plutôt mal faits. Et donc là, vous voyez que on a quand même une composition qui est plutôt pas mal, et sur votre groupe Pokéball, vous pouvez venir aussi mettre une petite lueur externe, hop, avec un rayon pour venir finir le tout. Hop, et voilà. Vous avez, bien sûr, vous pouvez changer les couleurs hein, de ces effets-là, mais là, vous avez quand même une Pokéball qui est plutôt pas mal réalisée. On touche à la fin de ce tuto, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si vous êtes encore là à la fin, eh bien laissez-moi au commentaire le nom de votre Pokémon favori. Alors pour ceux qui ne connaissent pas trop Pokémon, eh ben choisissez le plus simple, hein, c'est Pikachu. Et pour ceux qui connaissent Pokémon, eh ben mettez-moi en commentaire votre Pokémon favori, quelle que soit la génération, je m'en fiche. Mais surtout, ce qui m'intéresse de votre part, c'est d'avoir un petit j'aime pour me remercier du travail fourni, car là, on est sur un tuto exclusif Affinity Photo, et je n'ai pas encore vu que ce soit sur les youtubeurs US ou youtubeurs FR ou allemands
ou italiens qui font du Affinity un tuto comme celui-ci. Donc ce tuto risque d'être copié, copieusement même, et donc ça m'embête beaucoup. Donc n'hésitez pas à partager quand même le tuto, à dire que c'est Laurent de WoW Design Effect qui l'a fait en premier, et bien sûr levez les pouces en l'air pour référencer la vidéo et la chaîne en même temps. Et je tiens à aussi vous remercier. Je profite de cette longue vidéo qui est maintenant rare sur ma chaîne pour vous remercier de tout le suivi et tous les encouragements que j'ai de la part de cette fabuleuse communauté qu'on commence à construire sur cette chaîne YouTube. Donc merci à vous, merci pour ces 2000 abonnés que j'ai atteints très récemment. J'espère continuer comme ça et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, salut.